Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Grèce et ça sera l'occasion de vous présenter un livre des éditions Osborne. Je ne vais pas vous faire une leçon sur la Grèce. Euh, Avant de vous parler du livre, je voudrais préciser que jusqu'ici, nous utilisions ces ressources-ci. Voilà, donc de la mythologie grecque, chez Nathan, ainsi que Pompéi sur les pas de Dumas, Gauthier et compagnie dans Pocket. Voilà. Et récits tirés de l'histoire grecque. Donc c'est beaucoup en fait des récits historiques, toujours chez Pocket. Lorsque j'ai fait ma commande aux éditions Osborne, j'avais vu le livre de la collection Histoire illustrée intitulé L'Odyssée. Or, je n'avais que l'Odyssée version Homère. Et je voulais une version plus abordable pour les enfants. Et donc voilà, j'ai commandé le livre Odyssée. Et j'ai reçu celui-ci. Donc qui ne correspond pas du tout à ce que je pensais recevoir. Donc j'ai pensé que c'était une erreur. Et je les ai contactés, ils m'ont expliqué qu'ils n'étaient plus édités et que par rapport à ce que j'avais demandé, ils ont donné un équivalent, à savoir celui-là. Mais je craignais qu'il fasse doublon avec le livre sur la mythologie grecque que j'avais déjà. Voilà. Et en fait, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait tout un chapitre assez complet sur l'Odyssée. Alors, je me suis penchée un peu plus sur ce livre. Et par rapport aux autres volumes de cette collection, j'ai été surprise par le dessin. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous donner déjà le sommaire pour que vous connaissiez le contenu. Donc, on trouve le cheval de Troie, ensuite le Minotaure, Bellérophon et Pégase, qui est une légende assez difficile à trouver gratuitement sur le net. Il est assez difficile. Les 12 travaux d'Hercule, Persée et Méduse, l'Odyssée, et après on a le point, un petit complément d'information au travers d'un chapitre intitulé Autres mythes et les divinités grecques, que je vous présenterai tout à l'heure. Chaque histoire est présentée avec une double page. Donc ici je vous montre la première, le cheval de Troie. Voilà. Et suivi d'un sommaire. Voilà par exemple le sommaire du cheval de Troie. Donc on retrouve chaque sommaire étant cadré par une frise d'inspiration grecque, de motifs inspirés de façon grecque. Ici, donc, on constate qu'on a le sommaire plus un petit texte d'information et on enchaîne directement sur la seconde page sur l'histoire. Dans d'autres cas, donc là, je vais vous montrer par exemple le Minotaure. Donc, même principe. Le sommaire, un petit texte d'information où, par rapport au labyrinthe, par exemple, on apprend qu'ils auraient été découverts dans les années 1900 dans l'île de Crète, puisque l'histoire du Minotaure se passe dans l'île de Crète. Il y a aussi tout un débat qui est soulevé dans la présentation du Minotaure. Il y a d'autres histoires où, par exemple, on a juste le sommaire, on enchaîne sur l'histoire. Donc ici, c'est Bellérophon et Pégase. Voilà. Donc du coup, en même temps, vous pouvez déjà voir les dessins. Donc toujours dans la même idée, les 12 travaux d'Hercule, on a une petite information, le sommaire, et on enchaîne sur l'histoire. Et je vais vous passer directement à... donc même principe, non, Persée et Méduse, c'est pareil que Bellérophon et Pégase, sommaire et directement histoire, pas d'information. Et donc ensuite Hercule, non l'Odyssée, pardon, l'Odyssée qui, elle, a une page complète sur Homère.
bon, c'est sympa parce qu'on change de couleur par histoire. Hein. Par exemple, l'Odyssée, c'est en jaune. Vous avez vu tout à l'heure que c'était en bleu, etc. Alors, donc on voit déjà, vous avez pu voir que le style des dessins était très moderne. Ils me font penser déjà aux dessins qu'on trouve dans d'autres volumes publiés par les éditions Osborne sous forme de bande dessinée. D'ailleurs, ils font penser beaucoup à la bande dessinée. Alors, je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Alors, déjà, par rapport aux détails des bâtiments. Voilà, je cherchais les détails des bâtiments. Voilà. Donc, on a par exemple un intérieur. On a un temple, si je m'abuse. Voilà, on arrive au temple. Non, Naya, arrête, ma fille. Voilà. Ensuite, il y a le labyrinthe du Minotaure qui a une présentation très originale parce que d'habitude c'est très rectiligne et là on a beaucoup d'arrondis. Je trouvais que c'était intéressant. Ils ont même été jusqu'à montrer la pelote, si vous regardez bien. Là, on aperçoit la pelote puisque si vous vous rappelez, il va s'enfuir grâce à la pelote, le fil d'Ariane. Dans les bâtiments, qu'est-ce que j'avais relevé encore? Voilà, un autre intérieur, enfin, une cour en fait intérieure. Voilà, donc on voit que c'est très très détaillé. Pareillement pour tout ce qui est bateau, j'ai relevé 2 modèles qui reviennent régulièrement. Ici, par exemple, ou dans la page d'à côté, on a aussi une piste sur le pont. Voilà. Un peu plus en avant, il y avait un autre bateau que j'avais relevé. Là, cette image avec les rames. Donc, quand on étudie la Grèce, on a quand même pas mal de détails intéressants dessus, au travers du livre. Hein. C'est pas juste des histoires, finalement. Ça, c'est pour les intérieurs. Le mouvement aussi des vagues ou des paysages. Donc ici, je vous ai relevé par rapport à cette falaise et c'est le mouvement de ces vagues et les nuages aussi. Je trouvais que c'était assez considérable comme travail de détail. Ça met du mouvement aussi au texte. Vous notez que le texte il est inclus dans le dessin. Hein, souvent. Il y a aussi de magnifiques paysages. Voilà. J'aime beaucoup celle-là. Et encore dans les magnifiques paysages, qu'est-ce que j'avais relevé le Mont Olympe aussi, regardez. Pas mal comme représentation. Il y avait aussi l'arrivée à Circé. Non, ah oui, la constellation de Pégase, avant que j'aille un peu plus loin. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, on a ce qui permet d'aborder d'ailleurs l'astronomie. On peut encore aller encore plus loin. Donc, ça, c'est les monstres. On va y revenir. Voilà, l'arrivée, là, ce petit détail-là. De point de vue, je trouvais que c'était pas mal comme paysage aussi. Bon, c'est très maritime, mais les Grecs sont très maritimes de toute façon comme peuple, hein, c'est connu. L'arrivée aussi d'Ulysse, en même temps vous verrez le détail du déguisement d'Ulysse qui est intéressant. L'arrivée d'Ulysse dans son pays, quand il rentre à Ithaque. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite le détail du déguisement d'Ulysse. Voilà. Et puis,
il y a un autre paysage qui est magnifique, celui-là. C'est très très joli. Voilà. Comment ils arrivent à montrer. Alors, je vais remonter plus haut. Je vais vous parler de l'intérieur des bâtiments. Voilà la scène où Ulysse affronte ses adversaires à Ithaque. On voit encore les détails. Je voulais vous montrer l'arrivée chez Circé. Voilà. Comment il y a aussi beaucoup d'humour parce que ça c'est dans Circé, enfin devant la maison de Circé, et à l'intérieur de la maison Circé, qu'est-ce qu'il voit? Ça, dans la page juste après. Donc on a un phénomène de contraste assez intéressant. Alors, autre modernité aussi. Non, par rapport aussi à l'aspect BD, le travail sur les points de vue. Par exemple, les dieux. Là, on a les dieux qui voient, sur la double page d'ailleurs, il faut que j'essaye de vous la montrer. Voilà, les dieux qui voient d'en haut. Voilà. Et les... Voilà. Tout de suite après, cette fois, c'est nous qui voyons les dieux par en bas. Voilà, il y a toujours un peu ce répondant dans les dessins qui est assez intéressant à noter. La représentation des dieux aussi, alors j'en ai relevé quelques-unes. C'est dans la maison. Donc on a avant. Il y a aussi l'aspect BD toujours. Là, vous avez un personnage, il tient la lettre ici, et on a la possibilité de lire ici le contenu de la lettre tenue dans la main. Ça, on le voit souvent dans les bandes dessinées. Un autre passage aussi où c'est pareil. Est-ce que je vais le retrouver vite? Très bien. Voilà, ici. Alors là, c'est en double page cette fois. Donc, le papier qu'il tient ici, on peut le lire ici. Voilà. C'est des choses qui m'ont frappé. Et on note aussi le détail des colonnes. Donc, bravo au dessinateur pour tout ce travail. Donc, je parlais de la représentation des dieux très moderne. Là, ici, par exemple, vous avez Athéna. On ne voit pas souvent comme ça. Athéna, elle est beaucoup plus austère. Elle est assez jolie ici. Il y avait aussi Dionysos. Dionysos, on le voit beaucoup moins jeune. Voilà. Il y avait aussi que je ne dise pas de bêtises, j'allais dire. C'est Calypso. Voilà. Là, je lis Calypso. On n'aurait jamais imaginé Calypso en rousse avec autant de fleurs. Calypso. Donc, c'est dans l'Odyssée qu'on aperçoit Calypso. Je l'avais mis pour... Égée qui tombe dans la mer aussi. Et qui donnera son nom à la mer Égée. Voilà. Et puis, le détail aussi par rapport au cheval de Troie. Voilà. On voit qu'ils ont essayé de représenter ici la taille. Et on le voit encore plus là, quand ils descendent. Voilà. Donc ça donne un côté très très vivant au texte, qui a priori peut rebuter beaucoup par rapport aux histoires et tout ça. Alors, toutefois, ah oui, Pégase aussi, a des traits très modernes. Je voulais vous montrer quand même Pégase moderne. Alors toutefois, Pégase va permettre d'ailleurs d'introduire les monstres. En raison de la nombreuse présence de monstres dans les légendes, je le déconseillerais pour les enfants qui ont une certaine sensibilité. Regardez par exemple le Minotaure. Alors ça encore, ça va. Mais
là, cette scène-là, elle peut impressionner les plus jeunes ou avec certaines sensibilités. Bon, après, c'est bon, ça se calme un peu. On a la chimère avec sa tête de lion qui crache du feu, son corps de chèvre et sa queue en serpent. Impressionnant. Après, ça dépend aussi de ce que regardent vos enfants et ce à quoi ils sont habitués, hein, bien sûr. Bon, on a le dragon, il a un trait surtout moderne, ça va. Bizarrement, celui-là, il pourrait passer. Il n'est pas si agressif que ça. Pareillement, l'humour avec le sanglier. Ça aussi. Bon, le sanglier. Les oiseaux de Pamphale sont magnifiques, je trouve, en représentation. Ça change un peu. En même temps, ils ont un côté un peu étrange ou inquiétant. Hein. Voilà. Donc, je continue avec mes monstres. Cerbère est pas mal, Cerbère. Hein, avouez. Voilà. Donc, on notera les yeux rouges, beaucoup. On a aussi Poséidon. Saviez-vous que Poséidon se transformait en monstre pour manger les hommes? Merci Galopin. Pardon, ça c'est Galopin. Voilà, c'est le dernier venu. Il est venu vous dire bonjour. Et il va pas vouloir me laisser continuer. Merci Galopin. Voilà, donc Poséidon, ça c'est parce qu'il faut que je termine la vidéo. On a ensuite les trois sorcières dans l'histoire de Persée et Méduse. Les trois sorcières de la forêt sont un peu inquiétantes. Hein. Non, moi je ne présenterai pas à mes plus jeunes. Voilà. Et elles reparaissent dans plusieurs pages. Hein. Il y a 4-5 pages où elles sont là, hein, omniprésentes. Méduse aussi. Regardez un peu Méduse. Je vous fais un gros point sur Méduse. Voilà. Là aussi. Il y a un reflet qui gêne. Quand il coupe la tête aussi, il y a un passage où il présente la tête coupée. Voilà. Donc là, on voit qu'il a la tête. Il a coupé la tête. Et un peu plus loin, il va affronter un monstre et il présente la tête coupée. Donc ça, on le voit. Et le monstre, dans d'autres pages, on le voit en plus gros plan aussi. Voilà. Donc c'est le petit bémol pour les plus jeunes. Hein. On peut lire le texte, parce que moi je l'avais lu. Et aussi cette scène-là, ces deux pages-là qui sont en bémol pour les plus jeunes. Hein. On se rappelle. Donc les sirènes, qui sont en fait... voilà. Alors par contre, ça il est mal passé, pardon. Par contre, ça me fait penser au poster que Bout de Gomme avait mis sur son site, qui portait sur les monstres de la mythologie grecque. Ils se rejoignent bien tous les deux dans leur représentation. Alors, j'avais dit qu'il y avait une dernière partie hein, qui présentait les autres mythes et les divinités grecques. Alors, on a un résumé en quelques pages d'un certain nombre de mythes. Par exemple, le mythe du commencement, la boîte de Pandore, la naissance des saisons avec Déméter, mais on n'a pas le détail. Jason et la toison d'or, Paris et le concours de beauté, le talon d'Achille, Icare et Dédale. Bon, je m'attendais à le trouver dedans, je l'ai cherché, et en fait, non, je ne l'ai pas trouvé. Il n'est pas. Et puis, on a une présentation des divinités grecques. Hein. Donc, on a Zeus, Héra, Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter, Arès, Héphaïstos, Aphrodite, Athéna, Artémis, Apollon, Hermès, Dionysos, Eros. Et un petit récapitulatif avec leur équivalent romain, enfin latin. Voilà. Et on a aussi une carte. Alors ça peut être très très utile. Parce que nous, quand on faisait les Grecs avec mes aînés, je
commençais toujours par leur faire représenter la carte de Grèce. Et vous noterez qu'ils essayent de resituer où se trouvent les histoires. Voilà. Par exemple, Pégase, on le situe au mont Hélicone. Voilà. La biche de Sérigny, on se situe précisément où se trouve Sérigny. C'est un peu dur de faire le point. Hein. Voilà, donc, ça donne un peu une idée. Donc c'est un bon outil pour suivre l'histoire. Et on nous renvoie aussi, pour ceux qui connaissent les éditions Usborne, il y a le site Quicklinks. Donc on nous renvoie au site Quicklinks, dont je vous mettrai le lien en dessous. Et il suffit donc d'entrer le titre du livre, donc Mythes grecs illustrés, et on a accès à toutes les informations qui sont sur le site autour de la Grèce, de l'Antiquité grecque, et effectivement des histoires. Voilà, voilà. Alors, que dire? Donc, c'est un livre surprenant, au dessin très moderne, qui permet pour certains de se réconcilier avec les mythes grecs. Le texte est de très bonne qualité. Par contre, pour les plus jeunes, je veillerai à ne pas montrer certaines images si je sais que ça peut les choquer. Voilà. Mais c'est un bon outil de culture générale ou de travail pour ceux qui font un point sur la mythologie grecque et la Grèce. Et comme vous voyez, en plus, ça peut ouvrir à d'autres choses, comme par exemple la constellation de Pégase peut ouvrir sur l'astronomie et les différents détails sur l'architecture grecque, les temples grecs, donc les dieux grecs. Et puis aussi, on a un petit aperçu au travers des détails de l'agriculture et de l'élevage et tout ça. Donc voilà, ça peut être un très bon outil qui est assez riche. Il ne suffit pas à lui-même, hein, bien sûr, mais enfin, il est bien. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous servira à quelque chose et que vous n'aurez pas été très perturbé par Galopin qui est venu dire qu'il était temps que j'arrête. De ce fait, je vous dis au revoir et je ne sais pas si ce sera la dernière ou pas de mes vidéos. En tous les cas, bonne lecture.